Tom Landry, bonjour. Bonjour, monsieur. Si je vous demandais de vous présenter. Je m'appelle Tom Landry, je suis conseiller senior au crime. J'y travaille depuis presque 10 ans maintenant. Si vous aviez un projet qui a été porteur dans votre carrière ici, ça serait quoi? Le choix est assez facile parce que moi, j'ai eu la chance de faire ma maîtrise en génie électrique tout en étant employé à temps plein au crime. Donc, j'ai fait une pierre deux coups, puis probablement que c'était plus que deux coups, 3 ou 4 coups. J'ai pu travailler pour l'équipe de patinage de vitesse courte piste, pour l'équipe nationale, juste avant les Jeux olympiques de Vancouver. Donc, j'ai eu à développer pour eux des systèmes d'analyse du mouvement, donc de caméras dans les arénas pour pouvoir vérifier les trajectoires occupées par les athlètes, le type de déplacement qu'ils pouvaient faire, les stratégies qui se faisaient à l'intérieur de ces courses-là. Puis c'est un exercice qui a été quand même assez complet parce que j'ai eu à m'occuper du côté acquisition de données, les caméras, les images, le stockage, la réseautique, que l'aspect, si on veut, scientifique, donc comment faire le suivi optique, comment en extraire de la physique mécanique. Puis j'ai eu aussi à m'occuper de l'aspect développement des affaires, donc de préparer les propositions, convaincre les gens, aller chercher du financement. Et finalement aussi, j'ai eu à publier mon mémoire, donc à avoir une maîtrise au travers de ça. Il y a une partie aussi d'homme d'affaires dans votre travail. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec le client. C'est pas... Vous avez à la fois celle de chercheur, de solutionneur, de programmeur, de développeur, puis il y a aussi l'homme d'affaires. Oui, ça fait beaucoup de chapeaux, ouais. C'est vrai. Donc, c'est un peu ça aussi le défi, de savoir quel chapeau, un seul chapeau ou plusieurs chapeaux, ça dépend du projet. Moi, je fais beaucoup de développement des affaires. Donc, déjà de comprendre les besoins, d'en proposer des solutions, d'essayer de trouver le financement, de préparer les contrats et de faire le suivi, puis aussi, par extension, la charge de ces projets-là. Donc, chargé de projet, de s'assurer que les choses soient livrées avec qualité dans les temps voulus. Puis c'est pour ça aussi que j'aime cet aspect-là au crime, de pouvoir grandir même au niveau de la gestion, au niveau technique, scientifique. Donc, je vois bien toutes les améliorations que j'ai pu apporter à mon bagage depuis ces années-là. Est-ce que le contexte au niveau du développement d'affaires a changé? Est-ce que c'est plus facile, c'est plus difficile? Il y a la concurrence? Bien, en fait, nous, au crime, on a vu des changements. Parfois, on utilise souvent des outils, des programmes de financement. Ces programmes-là, parfois, on devient très habile à être capable de préparer rapidement, à prévoir le taux d'acceptation. Ça veut dire qu'ils disparaissent après? Ils disparaissent, ou ils sont coupés, ou il n'y a plus de budget, ou donc il faut rapidement s'ajuster. Parce que, évidemment, les clients peuvent venir nous voir et dire « j'ai un problème, j'ai de l'argent ». À partir de là, ça va le beau scénario. C'est le beau scénario. Ouais. Le scénario est plus facile, mais on essaie quand même assez souvent de tirer un maximum de valeur pour nos clients, donc de leur présenter les différents programmes qui existent, puis de s'assurer qu'ils peuvent en tirer profit parce que ces outils-là sont disponibles pour eux. L'avantage du crime dans le contexte, dans l'environnement où on est, au niveau de la recherche, du développement, qu'est-ce que c'est l'avantage du crime? On est capable au crime même de résoudre certaines problématiques pointues, mais de montrer aux clients qu'il y a d'autres problématiques qui peuvent être résolues, puis d'avoir une approche intégrée beaucoup plus large que si on était une shop très, très pointue. Donc, le fait d'avoir un large éventail comme ça nous permet de pouvoir proposer aux clients, puis de brainstormer avec lui beaucoup plus large, puis de l'amener à faire avancer plus loin dans son projet, finalement. Tom Landry, merci beaucoup.